Pour qui ça? C'est à cause de l'Église. À cause de l'Église qui n'est pas prête. À cause des souillures que nous avons encore. À cause des mauvais comportements que nous avons encore. À cause de l'esprit méchant que nous avons et que dans Somme 1er, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. Ouais, ces trois étapes, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis, le monde s'allie heureux parce qu'il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison et donne le feuillage. C'est flétri, point. Mais diront l'autre,
dans le reste somnant, il dit, les méchants, ils sont comme la paille que le vent d'ici. Un monde là chargé méchanceté, chargé monde qui est méchant. À l'intérieur de l'église, il y a une méchanceté aussi. Nous allons voir ça ce matin à travers des textes. La grâce est offerte à tous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, dit Jésus, je vous donnerai le repos. Combien de monde qui vient de repos pour nous mieux dans Jésus? Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Après avoir reçu cette grâce, et nous avons pris la décision d'immerger dans le baptême, dans le sang de Jésus, et frères et sœurs, pour être ensevelis avec lui dans sa mort, il nous a ressuscités. Et l'apôtre Paul, il dit, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, nous devrions chercher les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Dieu, et lorsque Christ paraîtra, notre vie paraîtra aussi. C'est important pour comprendre que si vous ne lisez pas tout le temps Galates chapitre 5, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Galates chapitre 5 fait un parallèle entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Verset 19 jusqu'au verset 21, il parle des œuvres de la chair. Il les a citées. Vous les connaissez, l'impudicité, l'impureté, dissolution, secte, envie, toute forme de méchanceté. Et à partir du verset 22, l'apôtre parle du fruit de l'esprit. Et si nous produisons le fruit de l'esprit, Christ est content parce qu'il va voir que nous posions les mêmes actes que lui, actes d'amour, actes de compassion, actes de miséricorde, d'entraide et d'amour du prochain. Eh bien, le message de ce matin, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est un avertissement. Parce que nous avons un ministère d'avertissement. Quand nous lisons Luc chapitre 16, vous voyez la déclaration, vous voyez qu'il y avait 2 cas de mortalité, l'homme riche et Lazare. L'homme riche était dans les tourments et Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham. Mais l'une des déclarations de l'homme riche, il demandait à Abraham d'envoyer Lazare apporter le message à ses frères. Parce que pour lui, il avait entendu la parole, mais il lui manquait des avertissements. Et bien, le travail de l'Église, c'est de vous faire des avertissements. Et pour que vous sachiez qu'il y a des efforts à faire. Parce que l'apôtre Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et puis il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il a cité 7 choses que nous avons besoin pour habiller notre foi, pour être conforme à la vérité de la parole de Dieu. On va voir 3 points ce matin, frères et sœurs, que l'absence du fruit de l'esprit peut entraîner le jugement de Dieu. Si vous ne produisez pas le fruit de l'esprit, le fruit que le Seigneur attend de vous, et si l'Église reste stationnaire, vous ne bougez pas, vous ne faites pas travailler les dons que Dieu a mis en vous, eh bien, il va y avoir un problème, et il y a déjà un problème. Parce que quand le Saint-Esprit a distribué les dons, vous avez reçu des dons, il faut utiliser vos dons. Et à partir de ce matin, frères et sœurs, et toutes les leçons que nous faisons cette semaine, et cela doit vous amener à prendre conscience, à demander à Dieu, quel est mon don? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que tu me demandes de faire pour toi? Donc vous voyez que l'apôtre Pierre, il dit, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, vous voyez qu'il y avait un appel qu'on a reçu de Dieu. Il y a appel, il y a élection. Nous avons répondu à l'appel de Dieu, mais il va y avoir une élection. Posez cette question, est-ce que m'a élu? Au retour de Jésus-Christ, est-ce que je serai avec lui dans sa gloire, ou bien est-ce que je serai dans des tourments?
Regardez avec moi Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc c'est un avertissement qui est lancé et qui est fait à ceux qui pêchent dans l'église, qui a pratiqué le péché, qui était déjà à recevoir le baptême d'eau, qui a marché sur route là avec Christ, mais qui tombait marcher à reculons. Donc, réfléchissez ce matin, est-ce que votre maison, votre cœur, est-ce qu'elle est balayée, est-ce qu'elle est ornée? Est-ce que le cœur est vide? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Ou bien est-ce que vous habillez votre cœur avec des choses malsaines, avec l'idolâtrie? Donc, ce n'est pas sans raison que dans l'église, on peut trouver quelqu'un qui est plus méchant que ceux qui sont dehors. Parce que dans mon église, la péché, eh bien, la Bible a fait comprendre, mon ça a gagné 8 esprits méchants qui n'ont tête. Donc, avant de devenir converti, tu as gagné un mauvais esprit. Vous priez pour lui chasser le mauvais esprit, et puis retourner dans sa culture avant. Mais mauvais esprit, entre parenthèses, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne va jamais tuer l'esprit, il va chasser l'esprit. Donc, puisque l'esprit a chassé quelque part, il a une occasion pour retourner. Là, prier pour vous, mauvais esprit, il a chassé de là loin, mais il a veillé. Il a veillé comment comporter. S'il vient, il joint nous dans l'adoration, dans l'ouange, il vient vivre propre avec le Seigneur, il vit d'eau. Parce que pas d'espace pour rentrer. Mais s'il est retourné, je nous dans commérage, je ne vois pas les monde mal, et je nous dans tapage, dans querelle, tout le temps, je nous dans impudicité, je nous dans adultère, je nous dans vol, dans toute sa galate, pour le citer dans Galate 5. Eh bien, il dit, bon, comme je te mets dehors déjà, je vais tourner pour comme. Je vais prendre 7 taureaux avec moi. Donc, ça veut dire, lui-même était là déjà, il dit, il y a une force qui te met dehors. On y a tourné avec 7 autres esprits méchants. Ça veut dire que il est plus méchant que j'étais avant. Si c'est un pasteur de l'église qui a formal, la formal jusqu'à ce qu'on mourit. Si son frère de l'église qui a fort souffrir, il a fort souffrir jusqu'à ce qu'on mourit. Il n'a pas fort grâce du tout, parce que méchanceté dans le cœur. Il n'y a pas un seul esprit méchant, il y a 8 esprits méchants. Ça fait qu'il faut prendre précaution. Et ce n'est pas tout le monde qui est l'église qui est saint, ce n'est pas tout le monde qui est l'église qui est droite. La Bible a dit qu'il faut veiller les esprits pour regarder est-ce qu'ils sont sortis vraiment de Dieu. Donc prenez précaution. Et la Bible a dit, il est arrivé, il prend 7 plus méchants, ça veut dire 7 plus 1. C'est conventionnellement 7 plus 1 donne 8. Et bien oui? Amen. Est-ce que nous là? Amen. Donc là, il dit, si j'ai une maison, il y a un fruit de l'esprit, soit habillé avec ça, les choses qui citées dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, et puis dans 2 Pierre chapitre 1, tout ça, Pierre dit, et puis dans vous-même, il dit, si ces choses sont en vous, en abondance, eh bien Dieu ne vous laissera pas oisif ni orphelin quant à la connaissance de la parole de Dieu. On nous dit fruit de l'esprit, frères et sœurs. Donc, l'on pas produit le fruit de l'esprit, eh bien, au jugement de Dieu. Peu importe combien de temps tu es dans l'église, peu importe que tu recevoir le baptême du Saint-Esprit, peu importe que tu es baptisé dans de l'eau, peu importe que tu es dans la mission, eh bien, ça va produire le fruit de l'esprit. Si on toujours une haine dans le cœur contre le monde, ou toujours réfléchir mal contre le monde, eh bien, frères et sœurs, il y a un problème. Vous êtes capable de recevoir la grâce de Dieu, mais évitez pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Deuxième point, regardez dans Hébreux, chapitre 6,
les versets 4 jusqu'au verset 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Hébreux 6, verset 4. On peut prendre depuis verset 1. Laissant les éléments de la parole de Dieu tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On nous dit renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est important. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, pour baptiser les gens qui étaient venus à lui, il leur demanda de produire le fruit digne de la repentance. C'est le renoncement aux œuvres mortes, les vieilles habitudes, les défauts qu'on a gagnés avant qu'on plonge dans les eaux du baptême. Il faut ce premier travail. Et quand on devient membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a des efforts à faire pour renoncer aux œuvres mortes. Sans taire les œuvres mortes. Et ce sont des choses qui ne sont pas utiles dans le royaume de Dieu. Et ça fait des œuvres mortes. Il ne peut pas aider pour grandir, pour produire le fruit de l'esprit. Paul dit, c'est pour nous intéresser à la foi en Dieu, c'est pour nous intéresser à la doctrine des baptêmes, c'est pour nous intéresser à l'imposition des mains, à la résurrection des morts et au jugement éternel. Selon l'Église, je ne vais pas jamais parler du jugement éternel, je ne vais pas jamais parler de la résurrection des morts, je ne vais pas jamais parler du principe de l'imposition des mains, je ne vais pas jamais expliquer les 3 baptêmes qui existent. Il n'y a pas jamais demandé pour renoncer au péché, renoncer aux vieilles habitudes, qu'on problème, frères et sœurs. Ça, c'est base de l'église là même. C'est base de l'église là, c'est force de l'église là, parce que faut qu'à nettoyer, c'est le dépouillement. Ensuite, il faut gagner la foi dans bon Dieu. C'est pas seulement la foi du salut, parce que Dieu te dit la foi du salut. Au besoin d'une foi qui pour permettre de rester ferme et inébranlable. Et puis la doctrine des baptêmes, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu, qui est autorisé pour le baptiso, et dans quelles conditions qu'on est capable de recevoir le baptême. Et puis il parlait de la doctrine de l'imposition des mains, pour reconnaître que dans l'Église, il y a le principe de l'autorité qui est établi selon l'Église, et pour ne pas respecter l'autorité qu'on problème, parce que ça fait partie du fondement de l'Église. La résurrection des morts, il faut avoir confiance qu'au retour de Jésus-Christ, on va bénéficier de résurrection, on va passer de la mort, béni soit l'Éternel, à la vie. Et Paul dit non ça dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parce qu'il faut que nous ayons espérance. Parce que chrétiens, les où elles dans ces là, ils vont mourir, oui. L'abdomen, le retour de Jésus. Il faut connaître ça. Il faut expliquer au lit. Il faut dire combien de résurrections qui gagnent. Une première résurrection pour les justes, mais une deuxième résurrection pour les injustes. La première résurrection est spirituelle. Nous avons ressuscité au sorti du séjour des morts victorieusement. Mais il y a une deuxième résurrection, c'est une résurrection physique. On va ressusciter même pour la honte. Comment il t'a ressuscité? Pour la félicité éternelle. Alléluia. Eh bien, c'est important. Le jugement, il faut reconnaître, les chrétiens à juger, parce que le jugement, il commence dans l'église même. C'est depuis qu'on y est, pour vous laisser juger par la parole. C'est pour parole là, tourner une épée à 2 tranchants qui est capable de river, partager, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, je ne veux pas dire c'est Paul qui écrit, ne va pas dire ça, mais il y a un peu de paroles qui sont bien avec lui. Eh bien, c'est ça, la Bible a dit non là, frères et sœurs, il faut faire attention. Nous sommes arrivés dans verset 6. Il dit que c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Paul dit, ces messages, ça pour prêcher l'église. Il vrai que Dieu peut tout donner. Nous croyons dans la puissance, nous croyons dans la bénédiction, nous croyons dans le miracle. Mais puis le miracle là, c'est comment vivre avec le Seigneur. Eh bien, mais ça l'apôtre l'a dit afin que par, il dit car il est impossible, écoutez bien frères et sœurs le verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, tout le monde garde la Bible là, pour pas dire m'te dit. Bible a dit, impossible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés,
Le message s'adresse aux membres d'église qui ont goûté le don céleste. Ça, ils ont baptisé dans de l'eau, ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Il dit, qui ont eu part au Saint-Esprit. Et puis, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Il dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, mais ça y est fait. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Leur péché dans l'église, ou faire mon pas envie converti. Leur péché dans l'église, ou continuer là-dedans. Non humain, ça peut arriver. Et pour tomber dans une situation, mais il faut lever. Mais si on continue là-dedans, il devient diabolique. La Bible a dit, pas de chance encore pour repentance. Il est impossible que le monde qui te recevoir, qui te plongé dans les eaux du baptême, le monde qui te recevoir le Saint-Esprit de Dieu, le monde qui connaît la vérité de la parole de Dieu, le monde qui te perdu dans l'adoration, qui font voyage, même Jean-Paul dit, t'es arrivé en extase. Et puis, qui goûtait le monde à venir dans l'adoration. Par contre, on perdu dans l'adoration, c'est comme sous pas sous terre. C'est avant-goût gagné pour le retour de Jésus, comment le royaume n'a pas lié. Il dit, si moun sa yo, arrivé dans cette situation ça, et puis yo tombé, la Bible a dit, il est impossible pour repentir. Il est impossible, non, on est encore sur la grâce, c'est pas la loi ça, non, c'est la grâce. Donc la pratique d'anciennes œuvres entraîne le jugement de Dieu. Oui, Dieu ouvre ses bras à tous. La vérité dit, tombez et ne péchez point, parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. On nous dit repentance, frères et sœurs. Et maintenant, c'est une occasion pour mon repentir. C'est une occasion pour reprendre chemin avec le Seigneur. C'est une occasion pour marcher sur la bonne voie avec Christ. C'est pas l'heure. Parce que comme monde spirituel, c'est pour nous regarder qui le lié. Regardez ce qui a passé dans le monde aujourd'hui. Regardez tout événement. Et bien, événement, ça, yo annoncé dans quelque chose. C'est pas vrai, frères et sœurs? On va aller plus loin dans Hébreux 10, maintenant, versets 26 et 27. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi les textes. Hébreux 10, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire, au fin entendez la parole, au fin croire dans la parole, ça, c'est vérité que lié, et puis volontairement, ou à violer la parole là. Vous comprenez quelqu'un qui dit, ah, l'aime saute l'église, ma correspond à vous. Il connaît ça l'affaire, pas correct. Il connaît ça l'affaire, pas droite. Il y a des gens qui disent, m'a fait quand même, maman de mon Dieu, pardon après. Vous connaissez le pardon. Et c'est à voir. C'est à voir que l'auteur livre ça parler. Il dit, c'est pas moi qui fait une erreur. Des gens sont erreurs, des gens sont pièges, que autant pour lui. Mais il dit, si nous péchons volontairement, nous décidons pour nous faire ça. Qui groupe de monde? Monde qui te recevoir la connaissance de la vérité. Monde qui te recevoir Jésus comme sauveur. Monde qui te témoigner que Jésus, c'est force là, il c'est lumière, il se soutient. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. C'est à voir. Mais si vous recevoir Jésus, pas pour. Mais texte ça, il est adressé à l'église. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés. Verset 27. Qu'est-ce qui est réservé à ces personnes? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu
qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit. Quel esprit? L'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Frères et sœurs, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Par contre, sous les mêmes bagages avec moi. Il a dit, c'est terrible de tomber pour nous entre les tomber. mains du Dieu vivant. Non, mais bon Dieu, au songe qu'on l'heure, David te dit, passez pour me tomber dans mes ennemis. Préférez me tomber dans mes bon Dieu parce qu'il a fait grâce. Et bien là, l'auteur a dit terrible pour aller tomber. Dans Matthieu 12, il dit, il vaut mieux que vous tombez sous roche là, au lieu que roche là, tomber sous. Si c'est vous tomber sous roche là, ou qu'à frapper, ou à briser, ou à bien douleur. Mais si c'est vous quitter ces roches là qui tombent sous, c'est-à-dire Christ, qui tombe sous, c'est le jugement. Ou à écraser, la Bible a dit, pas de chance pour vous. L'église, est-ce que nous la matin? Amen. Donc le péché volontaire entraîne le jugement de Dieu. C'est pas pour le monde dehors. Un message, ça, c'est pas pour le monde dehors. C'est un message qui s'adresse à l'église, à ceux qui sont sanctifiés, à ceux qui ont reçu le même don que nous, à ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, à ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Nous venons de voir ces 3 points. L'absence du fruit de l'esprit peut entraîner le jugement de Dieu. La pratique d'anciennes œuvres peut entraîner le jugement de Dieu. Le péché volontaire entraîne le jugement de Dieu. Eh bien, la Bible mentionne plusieurs exemples, plusieurs autres cas. On en a trouvé beaucoup, frères et sœurs, où des personnes, des groupes avaient reçu Dieu dans leur vie, avaient reçu Jésus-Christ, avaient accepté le Seigneur, mais pour une raison ou une autre, eh bien, ils ont perdu leur place. Ils ont reçu la grâce de Dieu en vain. Par exemple, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, qui ne voulaient pas accepter Jésus comme leur sauveur, eh bien, Jésus était traité comme des hypocrites, parce qu'ils étaient restés attachés à leur tradition. On peut le lire dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Et Jésus te baillé au message ça, message vibrant ça. Matthieu 23, qui ça Jésus te dit? Jésus te couru après eux. Matthieu 23, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous connaissez un peu le monde qui n'est pas converti aujourd'hui. C'est à cause de quelques membres de l'église. Nous connaissons ça? Amen. Hein? Amen. À cause du comportement en pile en nous. Amen. Ce n'est pas nous-mêmes qui là, mais à cause du comportement de frères accès nous, il y a un peu de monde qui pas qu'à marcher avec lui. Donc le rejet de la vérité, frères et sœurs, et l'attachement aux idoles et l'attachement aux traditions. Je pense que c'est l'heure pour nous détacher nous avec des traditions et que pour nous capables de marcher avec Christ. Est-ce que ça va à l'église? Est-ce que ça va? Plus soit attaché avec tradition, c'est plus soit marcher loin de Christ. Après, tu vas fuir les traditions et puis marcher honnêtement avec Christ. Deuxième point, frères et sœurs, le manque de compassion. Nous avons tantôt cité l'homme riche et Lazare. Eh bien, l'homme riche, il n'avait pas de compassion. Lazare était couché devant sa table. Il mangeait. Eh bien, la Bible a montré même, Jésus, par parabole ça, il dit, c'est chien qui viennent lécher les plaies de Lazare. Et puis l'homme qui a passé chaque jour. Il n'a pas de compassion pour lui. Et puis la Bible a dit, l'aile mourir, il est allé dans des tourments, dans des souffrances, frères et sœurs, parce que tu manqué de compassion. Je dis, ou même avec moi, nous avons besoin de gagner quoi? La compassion, l'amour du prochain. Nous avons besoin de compassion, manque de compassion capable de faire nous perdre du place non, dans le royaume de Dieu. Combien de monde qui t'a appelé rester dans le royaume non? Rester, garder notre place. Et puis il y a l'immoralité. Regardez ce que l'immoralité peut faire selon 1 Corinthiens chapitre 6.
les versets 9 jusqu'au verset 11. C'est un avertissement, frères et sœurs, qui est fait à l'Église. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes, est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Ouais. Ne savez-vous pas, lisez avec moi si vous êtes là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, vous avez été lavés et justifiés. Est-ce que vous gardez le statut? Est-ce que vous restez propre? Est-ce que vous restez ferme et inébranlable? Et bien, si vous êtes cupide aussi, 2 Pierre 2, versets 1 à 3, les cupides, vous gagnez l'argent, trop place. L'argent, il donne un serviteur pour nous. Mais l'argent, pas de maintenant, frères et sœurs. Eh bien, les faux aujourd'hui. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Faites attention aux faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, donc ouais, c'est le message qui est adressé à l'église, attireront sur eux quoi? Une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Mais leur condamnation. Eux que menacent depuis longtemps, quoi? La condamnation et dont la ruine ne sommera point. Donc, esprit cupide qui est capable de chasser dans le nom de Jésus. Ça fait nous partons des mains pour bailler l'argent de l'église. Nous prêchons la parole pour cœur touché, pour bénir le travail de Dieu. Parce que la Bible mettait nous en garde pour ne pas agir avec esprit cupide, pour ne pas agir comme de faux prophètes et pour ne pas créer des sectes à l'intérieur de l'église, pour ne pas empêcher le monde d'avancer avec Dieu. Que bon Dieu bénisse nos matins, frères et sœurs. Gardons la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Marchons dans la justice. Marchons avec le Seigneur dans la paix. Que bon Dieu bénisse abondamment. Espère que vous réfléchissez avec vous. Espère que la parole de Dieu est capable de miroir pour vous. Espère que vous deviendrez des responsables. Et vous prenez votre responsabilité. Dieu vous a appelé, vous avez répondu à cet appel. Sachez ce matin qu'il y aura une élection. Vous avez reçu la grâce de Dieu, c'est bien. La grâce est offerte à tous. Mais nous avons une responsabilité de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Mais ce matin, je vous dirai de comprendre la grâce de Jésus-Christ et de savoir que vous devriez persévérer dans la sainteté, dans la foi. Bon Dieu bénisse. Amen.